Bonjour et bienvenue à la maison, bienvenue dans mon jardin. C'est l'été, c'est On est ensemble, les estivales, un temps de partage, de communion fraternelle. On est rassemblés là sur YouTube chaque jeudi à 18h sur la chaîne On est ensemble et on peut se saluer, s'encourager, se bénir les uns et les autres et c'est vraiment super de pouvoir ainsi passer l'été. On vous repropose certains témoignages ou messages ou moments de louange de nos invités que nous avons reçus durant le confinement. Et autour d'une thématique, on fortifie notre foi, on s'encourage. En tout cas, c'est ma prière pour vous qu'à travers ces émissions, vous puissiez être bénis, encouragés, fortifiés, boostés, vitaminés dans votre marche avec le Seigneur. On est rassemblés autour de Jésus. La Bible dit, Jésus a dit d'ailleurs que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous croyons que Jésus est là, au milieu de nous, et qu'on soit de l'Amérique du Nord, du Canada, que l'on soit de l'Afrique ou de l'Europe ou d'une île lointaine dans l'Océanie. Franchement, c'est super d'être là. Mention spéciale aux gens de Nouvelle-Calédonie. C'est toujours un plaisir de les retrouver, même si c'est la nuit pour eux. Merci d'être là, présents, si nombreux, si fidèles. Et que Dieu bénisse la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'aujourd'hui, on va avoir un bon programme. La semaine dernière, on avait parlé du Le Seigneur est ma force, avec des invités exceptionnels. Vous pouvez toujours retrouver les émissions, les 100% Jésus, les pauses nature, en fait, tout ce que nous avons dans nos émissions. On vous le remet ensuite en rediffusion, petit bout par petit bout dans la chaîne YouTube On est ensemble, donc n'hésitez pas d'aller voir. J'aime beaucoup ces vidéos, je suis Jésus, c'est vraiment fortifiant de découvrir un trait caractéristique du Seigneur Jésus. Je vous encourage d'aller voir ces vidéos, de les partager au plus grand nombre, de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas fait, de vous abonner à onestensemble.live au email si ça n'est pas encore fait, et puis si vous aimez l'émission, de laisser un petit pouce comme ça. YouTube la partagera au plus grand nombre. D'accord, en tout cas, merci d'être là. Soyez vraiment, vraiment bénis. Merci pour tous vos petits cœurs, tous vos petits mots, tous vos messages d'encouragement, tous vos témoignages que vous nous envoyez si fidèlement. C'est tellement super de vous lire. Merci d'être présent. Et d'ailleurs, on va vous regarder dire « On est ensemble ». Regardez, on représente vraiment la francophonie et même au-delà. C'est Leslie de Nouméa, depuis Nouvelle-Calédonie. On est ensemble. Bonsoir, je suis de Quimper et on est ensemble. Bonjour, moi c'est Marc Molongo. On est ensemble. Bonjour, je suis Guylaine, je suis de la Guadeloupe. On est ensemble pour toujours. Amen. Marie-France Trandine de Marseille, en France. On est ensemble. On est ensemble et on sera toujours ensemble pour le meilleur. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble. Hello, Karine de Woluwe-Saint-Lambert en Belgique. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Merci d'être là. Alors pour trouver le thème de la semaine, je vous propose un petit quiz. Essayez de deviner de quoi nous allons parler aujourd'hui. La performance a du bon, surtout quand elle mène au succès, mais tout peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est ce que nous allons découvrir à travers notre invité. Sérénité. Zen, soyons zen, nous dit-on, mais on ne nous explique pas souvent comment l'être. Pourtant, la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La solidarité aura été le maître mot de ces derniers mois, en particulier pour aider les plus faibles. Est-ce que ça vous parle ? Qui n'a jamais douté ? Le doute, c'est un sentiment qui nous traverse tous à un moment ou à un autre.
mais on peut échanger nos doutes pour la confiance dans le Seigneur. Et si on essayait? Alors je ne sais pas si vous avez trouvé notre thème du jour, mais notre thème c'est l'espérance, un mode de vie. Je vous invite à découvrir notre programme et que le Seigneur vous bénisse au travers de nos invités. Au sommaire, nous allons commencer par le témoignage de Franck Pécastin, chef d'entreprise. Il a frôlé la mort à cause du Covid. Il nous en parle. Puis, louange avec Thomas Pouzin. Nous poursuivrons avec une séquence d'inspiration sur Jésus, 100% Jésus, je suis la gloire de Dieu. On accueillera aussi l'enseignement du pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur en Côte d'Ivoire. Il nous rappellera que la récompense de la foi, c'est l'espérance et qu'elle devrait être un mode de vie pour chaque chrétien. Et on continuera avec une séquence méditation en pleine nature. Enfin, on terminera par le zapping qui résume les moments forts des prédications de cette semaine. C'est difficile la séparation physique de pas pouvoir serrer dans ses bras son épouse, ses enfants et enfin en tout cas d'être là quoi avec eux. Donc heureusement il y a quand même la prière, les technologies et la présence de Dieu qui est toujours là avec nous, avec eux. Et ça me rassure et ça me console, ça me donne de l'énergie si tu veux positive dans le sens que vraiment pour aller de l'avant. Et aussi pour guérir il faut être renouvelé par Dieu, il faut avoir la foi. Tu sais, pour la petite histoire, quand j'ai su que j'avais le coronavirus, j'ai appelé l'ambassade et ils m'ont dit on a cherché pour vous un hôpital où on pourrait vous traiter si jamais vous avez une crise aiguë. Et ils m'ont dit là où vous êtes, il n'y a pas d'hôpitaux avec des lits. Donc à ce moment-là, j'ai compris, j'ai su que seul Dieu pouvait mettre sa main sur moi. Je savais aussi que c'était pas le temps que je m'en aille maintenant, même si on est toujours prêt à partir. Mais il y a un temps pour chacun et c'était pas mon temps. Et donc, et c'est vrai que j'ai fait une petite crise dimanche après avoir fait une célébration en ligne. Je me suis retrouvé à perdre vraiment le souffle, à perdre, à tousser, à perdre la respiration. Et là, j'ai eu vraiment le Saint-Esprit qui m'a inspiré, m'a dit appelle tout de suite ta femme, demande-lui de prier pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis allongé dans l'herbe à côté ici de la chambre d'hôtel. Je me suis allongé, puis je l'ai dit, Carole, prie avec moi, prie pour moi parce que ça va pas. Et on a prié peut-être 1 heure, je sais plus, 1h30. Et au bout d'un moment, j'ai calmé mon corps, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. J'ai pu me lever, j'ai pu sentir l'air frais de l'extérieur, respirer et prendre des longues respirations, réoxygéner mon sang. Et là, j'ai su que Dieu avait mis sa main. Et je crois que vraiment, c'est une expérience de foi et je savais que de toute façon, j'avais pas le choix. S'il y avait une crise ou quoi, il fallait que je compte sur Dieu. Donc, c'est une belle expérience de foi et Dieu crée un chemin, effectivement, de foi. Et je crois, il me semble que la foi, c'est ce qu'on espère, qu'on voit pas. Donc, voilà. Donc, là, je savais pas comment j'allais faire, mais Dieu avait trouvé un chemin déjà. C'est super que tu sois là, Franck, pour témoigner aussi. Donc, tu as traversé cette maladie. Tu es aussi chef d'entreprise. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Oui, alors je fais 3 choses principales. Je mets les gens en relation en fonction des besoins, l'offre et la demande au niveau soit des États, soit des entreprises et privés. Je suis aussi un expert international sur la cybersécurité, la norme ISO 27001, où je donne des cours en France pour des gens sur la continuité d'activité notamment et la gestion de crise. Et puis, je suis depuis quelque temps executive coach, c'est-à-dire j'aide à la transformation des entreprises, des cultures, des groupes humains quand ils veulent se transformer, même des églises, quand on veut transformer une façon de fonctionner, etc. Donc voilà, j'accompagne les leaders et les groupes dans ce domaine-là. Ce qui m'a toujours étonné chez toi, c'est que tu prépares les crises. En fait, tu aides les entreprises à préparer des crises. Et là, franchement, on est devant une crise inattendue qui est mondiale. Comment est-ce que ça affecte ton business et comment ça affecte les gens dans leurs entreprises, dans leur business? Et qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller aussi? Je crois que quand on est dans une période de crise comme celle-là et qu'on a la foi, c'est la prière, c'est le contact avec Dieu. Et je dis souvent le nouveau, c'est la définition du nouveau, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, sinon c'est pas nouveau.
Et donc, et comme c'est nouveau, Dieu va ouvrir un nouveau chemin, Dieu va créer quelque chose. Donc, qu'on ne connaît pas. Donc, parce que sinon, c'est pas nouveau. Donc, c'est pas dans notre schéma de pensée. C'est pas dans nos raisonnements. C'est pas dans nos habitudes. Mais ça va arriver. Et c'est arrivé pour moi. Et voilà, je bénis Dieu pour cela. Et je voudrais encourager vraiment les chefs d'entreprise. Et je sais que je discutais avec un qui a dit, tu sais, Franck, je viens d'envoyer mes derniers salaires. J'ai 3000 salariés. Je viens d'appuyer sur le bouton. J'ai plus de cash. Je risque d'aller à la banqueroute. J'ai dit non, on va y arriver. On va trouver des solutions. Dieu va pas te laisser. Dieu va pas te laisser. Amen. Et Dieu est en train d'ouvrir des portes pour lui. Et Dieu va le faire, je le crois. Amen. Je me joins à toi pour lui dans la prière. Je le crois aussi. Et je le crois pour chaque personne qui nous regarde maintenant. Et je sais qu'une inquiétude, c'est vraiment l'économie. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire pour mes finances? Il y a une grande inquiétude qui s'est emparée de beaucoup de gens. Mais j'aime ton cœur, Franck, qui dit, non, j'ai foi en Dieu. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Dieu va ouvrir une nouvelle voie. Et même pour les chefs d'entreprise, Dieu va ouvrir des voies. J'aimais quand j'étais jeune, j'ai aimé lire ce livre, Dieu dirige mes affaires. Et c'était un homme d'affaires qui avait dit à Dieu, c'est toi qui t'occupes de moi. Et je pense que c'est le moment de se tourner vers Dieu et de lui dire, occupe-toi de moi. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Je suis 100% d'accord avec toi et je pense que c'est même important de ne pas attendre de vivre des crises pour le vivre comme ça. Mais s'il faut passer par une crise pour apprendre à vivre, dépendre de Dieu, c'est peut-être nécessaire pour certains. Donc, vivons-le bien, vivons-le en acceptant que oui, c'est vrai, sans Dieu, on ne peut pas diriger bien ses affaires, on ne peut pas amener les gens. Vous savez, je vois l'entreprise comme une église. Je suis aussi pasteur en fait, mais l'entreprise, vous gérez des gens. Et quand vous gérez des gens, vous pouvez les influencer, vous pouvez leur amener des valeurs, vous pouvez leur amener la foi en Dieu justement dans leur travail. Et je trouve que le ministère de chef d'entreprise qui est pas cachère entre guillemets ou qui est pas biblique pour les théologiens, mais moi je crois que vraiment je crois vraiment que l'entreprise est comme une église et que on devrait vraiment renforcer encore davantage les compétences spirituelles et le savoir-faire des chefs d'entreprise dans le domaine du transfert des valeurs et tout ça, et de vivre par la foi. Avec Dieu, il y a une chose à faire, ouvrir son cœur. Et parfois, c'est à la fois simple et à la fois pour un homme très difficile. Parce que ça demande de lâcher les barrières, lâcher peut-être des sécurités. Et je sais que dans ce chant, il y a quelques mots qui nous aident peut-être à faire tout simplement ce travail. Ce refrain, il dit « Tu viens relever le faible ». Et en fait, s'il y a des gens ce soir derrière leurs ordinateurs qui, à travers ce mot, s'identifient, disent « Ah ben moi, je suis cette personne », et ben voilà, le message, il est simple et clair. Dieu peut venir te relever. Dieu peut venir te bénir. Dieu peut venir te consoler. Dieu peut venir te donner en ce moment même, ici même, à cet instant, sa grâce, sa bénédiction, son amour. Voilà un petit peu ce chant, ce qui raconte relever le faible. C'est simple, mais... Fais-nous rentrer dans ta louange alors, de rentrer dans ce temps de prière. Ce chant, il raconte ce que Dieu fait pour toi, ce que Dieu fait pour moi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir
en toi. Oh Jésus, j'ai mis mon espoir en toi. Oh Jésus, chantons tous ensemble. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. En toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi, montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Oh, tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. En ton nom, Jésus, j'ai mis mon espoir en toi, oh Jésus. Voilà Seigneur, nous voulons accueillir ta présence. Accueillir la présence de ton Saint-Esprit, ici et maintenant. Saint-Esprit, nous croyons que rien ne t'arrête. Aucune frontière, aucune limite, aucune barrière. Et nous croyons, Saint-Esprit, que à travers même nos écrans d'ordinateur, à travers nos téléphones portables, tu peux venir nous bénir. Tu peux venir nous guérir. Tu peux venir nous relever. Peut-être qu'il y a des personnes ce soir, en ce moment même, qui désirent que Dieu le fasse pour eux. Je vous demande et je vous propose, si vous le souhaitez, sentez-vous très libre. Mais ceux qui veulent ce soir recevoir la bénédiction de Dieu, ouvrez vos mains. Fermez les yeux maintenant devant votre ordinateur. Marquez dans votre corps votre désir, votre souhait que Dieu vous rejoigne, que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, je te demande maintenant de venir rejoindre toutes les personnes qui font cette démarche de foi. Je te demande de rejoindre toutes les personnes qui se tournent vers toi. Tu connais nos faiblesses en ce moment, tu connais nos difficultés, tu connais les cœurs éprouvés, tu connais les vies pour qui c'est difficile, pour qui ces semaines sont terribles, de solitude, d'épreuves. Mais toi, Jésus, tu as connu tout ça et de la croix, tu as fait jaillir la résurrection. Et tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Et tu nous as montré le chemin vers le Père. Nous tombons à genoux devant toi et te demandons maintenant la bénédiction, l'onction sur toutes ces personnes. Je vous propose qu'on chante une dernière fois tous ensemble ce refrain et qu'on y mette notre foi et notre cœur. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Merci Seigneur. Lors de ma naissance, as-tu remarqué que le premier mot que les anges ont prononcé
dans un extraordinaire chant de louange, a été le mot « gloire ». Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, se sont-ils écriés pour annoncer ma venue. Vois-tu, toute ma vie et mon ministère ont été le reflet de la gloire de Dieu. J'ai fait parler les muets, voir les aveugles, et parmi ceux qui ont parlé ou qui ont vu pour la première fois, tous ont rendu gloire à Dieu. J'ai appris à mes disciples à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit élevé, exalté, loué, magnifié, glorifié. Je voulais qu'ils cherchent la gloire de Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est lui redonner la première place, celle qui lui revient. Chercher sa gloire, c'est accepter de perdre la nôtre, car c'est en s'abaissant qu'on l'élève. L'humilité précède la gloire. Parce que je me suis abaissé, mon Père m'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Comme moi, recherche la gloire de ton Père qui est aux cieux. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu crois. Celui qui cherche la gloire de Dieu se prépare un trésor dans le ciel. Car il y a une gloire éternelle qui est réservée là-haut à celles et ceux qui auront cherché la gloire de mon Père ici-bas. Je suis la gloire de Dieu. Je suis Jésus. La situation actuelle elle nous rappelle ce qu'on a vécu ici en Côte d'Ivoire en 2010, fin 2010, 2011. Le pays était en proie à une guerre par rapport à deux gouvernements. Et donc, lorsque les forces armées opposées au gouvernement en place entre l'Abidjan, c'était très difficile. On ne pouvait plus faire les cultes et tout le monde était confiné chez lui. Il s'est arrivé de manière très brusque tout ce qui est source d'alimentation, les marchés, tout était fermé. C'était une période vraiment très difficile. Et là, nos équipes d'Internet m'ont conseillé, m'ont dit que c'était possible de parler avec les chrétiens en ligne. Et on a utilisé les moyens de l'époque. Il n'y avait pas Zoom à l'époque. Donc, je ne me souviens plus, je crois qu'on a utilisé Skype, un peu de YouTube, un peu de beaucoup de choses, voilà, pour pouvoir connecter un peu tout le monde. On prenait la Sainte Seine, on partageait le repas du Seigneur et c'était assez, quand on s'en souvient, chacun faisait la Sainte Seine avec ce qu'il avait. Voilà, il y a des gens qui m'écrivaient, ils disent, mais pasteur, je n'ai pas de pain, qu'est-ce que je fais? Je dis, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Il dit, il me reste un peu de riz. Je dis, bon, ok, le riz, il y a un peu d'amidon là-dedans, ça fait un peu comme le blé, ça fait un peu du pain. Ok, il y en a qui me disent, j'ai un petit biscuit. Il y en a qui avaient juste de l'eau. Et je me souvenais de ce témoignage du réveil de Timor, où ils avaient prié pour que l'eau se change en vin et ils avaient pu partager le repas du Seigneur. Alors je disais, mais prions, on croit que Dieu va le faire. Et on prenait la Sainte Seine, le repas du Seigneur, en ligne avec ce que chacun avait chez lui. C'était une période assez difficile, mais le Seigneur s'est glorifié et on a vu la fidélité, la puissance de Dieu, la façon dont Dieu garde ses enfants. Ça a été vraiment extraordinaire. Raconte-nous ça justement. C'était très difficile, vous étiez confinés, vous étiez menacés. Oui. Comment vous avez réagi comme peuple de Dieu? On a été surpris de voir le nombre de connexions qu'il y avait en dehors même de la Côte d'Ivoire parce que cette connexion devenait une source d'information. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui connaissent les Ivoiriens attendaient ce direct pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et comme je disais tantôt, ça a été vraiment une grande source d'édification et les chrétiens ont vu leur foi être fortifiée. Et les paroles que nous avons partagées ont produit des miracles, ont fait des choses extraordinaires. Au sortir de ces lives, au sortir de cette crise, on a récolté des témoignages de protection. J'ai des pasteurs qui ont vu les rebelles arriver, parce qu'il faut dire que l'Église était dans cette période assez stigmatisée. Le gouvernement précédent
avait manifesté ouvertement. Donc, sa foi en Christ, avait organisé de grands rassemblements de prière avec les hommes de Dieu. Donc, l'autre pouvoir est venu récupérer, ce n'est pas les dirigeants même, mais beaucoup de personnes autour d'eux ont vu dans l'Église un ennemi et la vie de plusieurs pasteurs a été menacée. Moi-même, ma secrétaire, mes gens, ils ont reçu des visites, des courriers ou des coups de fil de menaces. Un de mes pasteurs, on lui a pratiquement tiré entre les jambes. Mais en tout cela, on a vu la protection de Dieu. La protection de Dieu et le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, même dans la détresse. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des témoignages, je suis qui donnent encore la chair de poule. Ouais. Quand Dieu est fidèle et Dieu est puissant, même dans les tribulations. Ben justement, c'est là qu'on voit le plus Dieu agir finalement. Et oui. Alors que moi je me rappelle bien de cette crise, je me rappelle de ces lives et on aurait pu se dire mais voilà, l'Église elle est attaquée, elle est stigmatisée, les églises sont fermées. Et finalement, en fait, de cette crise est sorti quelque chose de beau. Des gens ont été fortifiés, ils ont mis leur confiance en Dieu, ils ont vu Dieu faire des miracles. Gloire à Dieu pour ça. Ils ont mis leur foi en Dieu, en fait. C'est ça, oui. Mohamed. C'est ça. Je te donne quelques témoignages. Oui, avec plaisir. Je me souviens, par exemple, d'une sœur, d'une personne très active dans l'Église, avec son mari. Ils étaient, bien sûr, confinement obligatoire, ça tire dehors, et ils n'avaient plus à manger. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les courses, tout ça. Ils n'avaient plus à manger chez eux à la maison. Et ils ont prié Dieu. Je leur ai dit, quelle que soit la situation, ayez foi en Dieu. Demandez-lui, il est vivant. Ils ont prié le Seigneur. Et puis, elle reçoit un coup de fil de sa voisine qui, quand les armées, la rébellion commençaient à arriver à Abidjan, ils avaient pris leur bagage, ils étaient partis au Liban. C'était des Libanais, ils étaient rentrés au Liban. Et donc, sa voisine du Liban l'appelle. Elle dit, je m'excuse de vous déranger, mais j'ai de la nourriture chez moi à la maison, je crains que ça ne pourrisse. Est-ce que vous pouvez demander, parce qu'elle avait gardé le gardien était là, il suivait à la maison, est-ce que vous pouvez aller récupérer tout ça? Et lorsque ses amis-là, ses frères vont dans cette maison, je vous assure, c'est la caverne d'Ali Baba. Ils avaient du caviar, toutes sortes de boissons, des fruits, toutes sortes, du poulet, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Cette famille-là, la voisine, ils avaient gardé énormément à manger. Alors, donc, ses frères et sœurs là-bas, ils m'appelaient pour me dire, parce que si tu veux, on t'amène ceci, tu veux des crevettes, tu veux ceci, tu veux tel aliment. C'était impressionnant. Et on a de nombreux témoignages. Dieu est fidèle. Dieu est Amen. Puissant. Les choses peuvent tourner autour de vous, mais je vous assure, si vous gardez votre foi dans le Seigneur, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Amen, amen, amen. Justement, si vous gardez la foi, ce verset du jour nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quel rôle la foi joue-t-elle dans ta vie, dans ton ministère, et pour ceux qui nous regardent dans ce moment de crise, en quoi la foi c'est important? Amen. En tout cas, le thème du jour est tellement, on parle de récompense de la foi. La Bible dit que ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont la foi en Dieu, qu'ils s'attendent à lui. Effectivement, Amen. Il va rémunérer leur foi et c'est véritable. Pour moi, personnellement, la foi, c'est un mode de vie. En fait, ça doit l'être pour chaque chrétien. La foi, souvent, elle est perçue par plusieurs comme étant le moyen d'obtenir quelque chose de ponctuel. On veut utiliser la foi pour être guéri, on veut utiliser la foi pour avoir un exaucement, pour avoir une intervention spécifique. Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Autrement dit, la foi, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un moyen qu'on utilise pour obtenir, mais c'est une façon de vivre. Vous savez, on peut dormir par la foi et puis dormir par incrédulité. On peut se réveiller par la foi, parce que c'est tout ça la vie. On peut manger par la foi et puis manger avec incrédulité. La foi est un mode de vie. Et ce que j'ai appris pendant ces temps, en fait, la foi, c'est la façon dont vous pensez. Et pour moi, c'est ça la vie de foi. C'est la façon dont vous pensez à un moment donné. Vous savez, Eric, lorsque les disciples étaient dans la barque et que le vent soufflait et qu'ils ont eu peur, Jésus était présent. Mais quand Jésus s'est réveillé, il leur a dit, où est votre foi? Le où, l'adverbe circonstanciel de lieu, avec le où, l'accent. Où est votre foi? Ça veut dire, vous avez la foi, mais vous êtes tellement en train de penser à la dangerosité du vent que vous oubliez que je suis dans la barque. Votre foi, elle existe. Vous savez, si vous m'écoutez, vous avez déjà la foi. Mais où est-elle? Est-ce que votre foi est dans toutes ces annonces à la télé? Il y a des morts par-ci, il y a des morts par-là. Si vous passez le temps à écouter tout ce qui est dit et à recevoir cela, c'est évident que comme les disciples, malgré la présence de Jésus dans la barque, vous aurez peur, vous serez effrayés.
Vivre par la foi, c'est juste cette conscience. Même si le vent souffle, mais il se trouve que Jésus est là. La barque ici, c'est mon cœur. Il est présent. Jésus leur a dit, je n'ai pas dit que vous n'avez pas la foi, mais où est-elle? Où l'avez-vous mise? En moi ou dans les déclarations politiques des médecins? Donc, vivre par la foi, pour moi, c'est manger avec cette espérance que Dieu est avec moi. C'est avec le message de Steve Rivière, là. C'est savoir qu'il est dans mon lendemain. Il est présent. Amen. Et plus on est conscient de sa présence, plus on vit des choses extraordinaires. Amen, amen. C'est motivant. Moi, quand j'entends ça, Mohamed, j'ai envie de vivre par la foi, de manger par la foi, de marcher par la foi, encore plus. En conclusion, pardon, tu parlais, tu citais dans ce verset les récompenses. Il est dit dans le verset que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Quelles sont les récompenses que Dieu réserve à ceux qui le cherchent? En conclusion. Alors, la première récompense de la foi, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Voilà. Nous sommes tous appelés à partir, à quitter ce monde. Il ne faut pas vous y attacher comme si la vie était la finalité de toute chose. L'éternité est beaucoup plus grande et la foi nous sauve et nous garantit le salut. Ça, c'est la meilleure récompense possible. Mais tant que votre destinée sur la terre n'est pas accomplie, la foi va vous aider à la vivre sur la terre, à recevoir des grâces, des bénédictions, des faveurs, des miracles. La foi va vous sauver des situations les plus difficiles, les plus dramatiques. La foi va vous accorder de vivre le surnaturel. Va vous accorder de vivre le surnaturel. Et il y a quelque temps en Côte d'Ivoire, et même maintenant, je vous assure, ici, avec ce type de message qu'on a écouté tout à l'heure, que tous les pasteurs donnent, qu'on donne ici, je reçois tout le temps des témoignages de la récompense de la foi. J'ai vu des personnes, là où je parle, qui ont, en plein confinement, je l'avais déclaré, je dis à l'église, vous allez avoir du travail, même dans cette période, parce que vous appartenez à Christ. On a plusieurs personnes qui ont eu une embauche, qui ont eu des promotions dans cette période. Et chaque 2-3 jours, je reçois un témoignage d'embauche, de travail, de promotion, de porte ouverte. Et c'est vraiment extraordinaire, pendant qu'il y a très peu de gens qui vont au travail en ce moment. Dieu le fait parce que nous sommes uniques avec la foi. La foi est récompensée, toujours. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur.
me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu. De près, il m'entoure. Plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi. Oh, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Dieu désire nous guérir en profondeur afin que nous allions à notre tour apporter en son nom la guérison, le réconfort autour de nous à ceux et celles qui ont le cœur brisé. Quand un chrétien a compris ces choses, pourquoi est-ce qu'il fuit le péché? Il ne fuit pas le péché à cause d'une menace, il fuit le péché parce que le péché le sépare de Dieu. Et comme il aime Dieu et qu'il ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui se mette entre Dieu et lui, alors il fuit le péché. La qualité de ta préparation va déterminer la quantité du miraculeux que tu vas voir. La qualité de ta préparation détermine la quantité du miraculeux de Dieu. On attend souvent que Dieu vienne. Viens Seigneur, viens dans ma vie. Mais il a déjà tout accompli, frères et sœurs. Il n'y a rien d'autre qu'il puisse ajouter à ce qu'il a fait à l'œuvre de la croix pour que tu sois encore plus vainqueur dans la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui. Il y a un parcours durant lequel le Seigneur nous conduit dans la vérité. Il nous conduit dans la vérité à travers son esprit. Il y a un parcours. La vie chrétienne est une vie de mouvement. On est en mouvement. C'est une vie de progression. On doit être en progrès. Tu as besoin de quelqu'un qui va te tirer vers le haut. Tu as besoin d'un croyant comme toi qui partage tes valeurs, ta confiance, que tu peux prier avec, que dans les moments les plus difficiles, dans les moments où est-ce que tu te retrouves face au mur ou dos au mur plutôt, qu'on sait qu'il y a un Dieu et on va prier ensemble. Lorsque je suis à terre, tu me relèves. Si vous ne pardonnez pas votre frère,
your brother. Votre Père céleste ne vous Your pardonnera pas Heavenly aussi. Father won't be able to forgive you either. C'est pourquoi le pardon This is why forgiveness déclenche triggers les miracles de Dieu. miracles from God. Non pas seulement dans votre vie, Not only in your life, mais dans la vie des autres aussi en but in même the temps. life of others too. Même s'il y a du monde autour de toi, tu auras l'impression qu'ils ne te comprennent pas, ils ne comprennent pas ce que tu vis, ce que tu ressens. Tu peux partager ton sujet avec des pasteurs, avec des frères, mais ils ne sauront pas comprendre ce que tu vis parce que le désert est un moment où Dieu te conduit, comme il dit dans le livre de Osée, il te conduit pour parler à ton cœur. Pourquoi croire à la guérison de nos blessures relationnelles? Parce que Dieu, le Père, est amour. Et Dieu, le Fils, vient pour guérir des cœurs brisés. Et il le fait dans la vie de chacun qui s'ouvre à lui. Et parce que Dieu, le Saint-Esprit, est un consolateur. J'espère que vous avez été bénis comme je l'ai été de voir ou de revoir ces invités. Merci Thomas Pouzin, merci Pasteur Sanogo, merci pour ces partages magnifiques, merci Franck Pécastin pour ton témoignage et pour ton cœur pour le Seigneur. Vous pouvez bien sûr retrouver nos invités si vous êtes dans YouTube sous la vidéo, dans la description. Suivez-les sur les réseaux sociaux, sur leur site internet. C'est toujours bon de voir ce que Dieu fait dans leur vie, les uns et les autres, et de voir le Seigneur à l'œuvre. C'est toujours excellent. Puis j'ai aimé aussi, je sais pas vous, le zapping, la pause nature, et je suis Jésus, je suis la gloire de Dieu. C'était franchement très très beau. Merci aux équipes, aux monteurs, aux équipes qui préparent ce programme, qui aident à la réalisation. Merci à vous qui participez d'une façon ou d'une autre activement à On est ensemble, qui partagez à vos amis, qui êtes abonnés à la chaîne YouTube, abonnés au email onestensemble.live. Merci, merci, merci. On vous aime très fort, on est toujours heureux de se retrouver chaque jeudi. Et laissez-moi vous parler un petit peu du programme de jeudi prochain. Nous retrouverons Jean-Marc Potvin, qui est le fondateur de ce réseau qui aide les SDF, le réseau Entourage. Il était le vice-président de Yahoo Europe et puis il a rencontré le Seigneur d'une façon très particulière dont il nous témoignera. Et ensuite, Dieu l'a conduit dans une voie totalement nouvelle, dans un engagement au service du Christ. C'est vraiment inspirant. Et puis Émilie Capron nous accompagnera dans un très beau moment de louange. Et puis nous aurons le pasteur Bruno Picard de l'église Extravagance à La Réunion, l'auteur de Un miracle chaque jour, mon ami Bruno, qui nous rappellera que les promesses de Dieu sont notre sécurité. Et on continuera de retrouver ces 100% Jésus et tout ce que l'on vous propose dans On est ensemble. Chaque émission est découpée en petits bouts et on met tout sur la chaîne YouTube. Si vous avez aimé par exemple le 100% Jésus, je suis Jésus, eh bien vous pouvez le partager depuis YouTube à tous vos amis pour qu'un maximum de gens soient au contact du Seigneur. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Soyez bénis, fortifiés, encouragés et à bientôt. On reste ensemble.